Salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du lundi 15 juin. Direction Vichy pour le prix de Cogna-Lyon. 3 attelés, 2950 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Le départ est fixé à 13h50, 30 000 euros, corde à droite, Pouzolan pour 7 à 10 ans inclus n'ayant pas gagné 250 000 euros. Il y a un recul de 25 mètres à 120 000 euros. Indice de confiance 3 sur 5. Alors comme d'habitude, faudra faire attention au quintet du lundi. Et oui, ce jour il est souvent propice aux surprises. On a dans ce quintet par contre de solides concurrents et quelques possibles troubles faits pour les 4e et 5e places. Alors à jouer avec modération. Petit retour sur le quintet du dimanche 14 juin. Comme prévu, grosse surprise à l'arrivée. Un quintet surprise. On va tenter de faire mieux ce lundi. Tango! Oh, c'est pas possible le tango là. Non, excusez-moi, c'est l'animal là, qui fait n'importe quoi. C'est bon, c'est calme. Une citation d'Aristote, un philosophe. Il n'y a point de génie sans un grain de folie. Ah oui, c'est vrai. J'aime bien Aristote. C'est vrai ce qu'il a dit. Il n'y a point de génie sans un grain de folie. Eh oui. Ok, c'est parti les amis, on commence le pronostic. On commence avec le numéro 1, Douce Berry. C'est la moins riche de la course, mais elle apprécie cet hippodrome. Elle arrive à bien se défendre au niveau inférieur, elle n'est pas à 100% et dans ce lot, c'est vrai que sa marge se réduit. Alors il lui faudra donc un parcours sur mesure pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 2, Dry Oax. Il a la pêche, il a remporté ses 2 dernières courses, il part en première ligne, il est régulier, en 12 courses il a terminé 8 fois à l'arrivée, tous les feux sont au vert, il s'annonce redoutable. Le numéro 3, Divine Somoli. Elle aussi est plutôt régulière dans l'ensemble. Ce lundi, elle effectue une rentrée. Elle avait eu un petit souci de santé, mais ça y est, elle va mieux, elle est prête. Mais comme c'est une rentrée, elle ne sera pas à 100%. Elle aura du mal à viser mieux qu'une éventuelle 5e place. Le numéro 4, Duc du Vivier. Il vient de casser du ticket dans le quintet. Ça suffit, oui. Il vient de casser du ticket dans le quintet du 2 juin en terminant 2e à plus de 78 contre 1. En plus, cette fois-ci, le lot est légèrement moins fort. Il a largement les moyens de refaire parler de lui. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 5, Caïman du Citrus. Mieux vaut ne pas le juger sur sa dernière sortie, car ce jour-là, il n'a pas apprécié la piste. Bon, ça peut arriver, vous savez, les chevaux, c'est comme les êtres humains. Ah bah oui, des fois ça leur plaît pas, des trucs, il y a des trucs ça leur plaît, ils pensent, oui. Oui. Alors avant ça, il avait enchaîné 5 podiums consécutifs, il a 100% de réussite quand il est déféré des 4 et associé à Serge Pelletier. Il part en première ligne, il adore Vichy, tout est réuni pour le voir à l'arrivée. Le numéro 6, Diaz d'Herpet. Alors il est meilleur au trot monté, mais quand même il arrive à se défendre au trot attelé. Il a des lignes intéressantes, son engagement en tête il est bon. Il garde son mot à dire pour une 4e ou une 5e place, donc méfiance. Donc il intéressera sur les amateurs de champ réduit, soit vous le mettez en bout de combinaison, c'est quand même un possible casseur de tickets. Donc si vous aimez les champs réduits, ne l'oubliez surtout pas. Le numéro 7, Caruso Jewelry. En 12 courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée et seulement pour une 5e place. Alors à ce niveau, sa marge de manœuvre est quasi inexistante, sa tâche s'annonce compliquée, je l'écarte. Le numéro 8, Ananda. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais il est au top de sa condition physique, il a fini 4e d'un quintet au mois de mai, et ce jour-là, il rendait 25 mètres. Il fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Bon, après, avec son défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties, ça sera quand même qui tout double. Ah ouais, oui, c'est pas un penalty là. Oui. Le numéro 9, Desperado. Il est entraîné par Jean-Michel Bazir. Il restera totalement ferré et va devoir rendre la distance. Il n'est pas encore à 100%. Même s'il vaut largement ce lot, dans ces conditions, il aura du mal à faire mieux que la 5e place.
Appelons un chat un chat. Le numéro 10, Crack Money. Ah, il porte bien son nom parce que lui, c'est un crack. En 12 courses, 8 victoires, une 3e place. Bon, et la dernière fois, disqualifié. Oui, oh, c'est vrai. Heureusement, cela lui arrive très rarement. Ce lundi, c'est la victoire qu'il vise. Énorme oui. Le numéro 11, Blackjack, la nuit. La régularité ne fait pas partie de ses qualités. Ah, il donne même un petit peu mal à la tête, lui. Hein. En 8 courses, il n'a terminé que 2 fois à l'arrivée. Il reste sur une victoire, mais il aurait préféré une corde à gauche et il va devoir rendre la distance cette fois-ci. Hein. Donc avec lui, tout ou rien. Hein. Soit il galope et il galope, ou soit il arrive. Hein. Donc voilà, tout pour rien. Le numéro 12, Jimmy Dizia. Elle est en pleine progression, elle est en plein dans sa catégorie. Ses dernières sorties sont excellentes. Même aux 25 mètres, elle a une belle carte à jouer. Le numéro 13, Apéro du Midi. Apéro du Midi. Ses 10 dernières courses, rien, 0, walou, nada. Il a maintenant 10 ans. Bon, là, on a besoin qu'il nous rassure. Hein. Il va devoir rendre la distance. Bon, bref, sa tâche s'annonce quand même délicate. Le numéro 14, Concerto des Dunes. Ses 8 dernières courses, 8 échecs. Ah, il a déjà prouvé hein, qu'il avait de la qualité, mais bon, là... difficile hein, de lui accorder de croire en ses chances quand on voit ce qu'il nous fait là. En plus, il n'est pas à 100%. Oui, encore un mauvais point. Donc c'est un outsider, oui. C'est impossible le casseur de tickets parce que le jour où il va se réveiller, évidemment, il va prévenir personne lui. Hein, donc pareil pour les mecs, enfin les personnes qui préfèrent les champs réduits, pourquoi pas. Le numéro 15, Be Cool, Deb. C'est une rentrée totalement ferrée et face à des chevaux plus affûtés, il va lui être difficile de rivaliser, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 16, Benoît Royal. Il y a de gros doutes sur sa candidature, il reste sur 3 disqualifications, il enchaîne les échecs. Bon, c'est pourtant un engagement en or hein, pour lui, alors il est même déféré des 4, c'est le plus riche de la course. Son entraîneur là, il en peut plus, il a dit c'est simple. Mais il l'a dit vraiment, hein, je suis pas en train d'inventer, on rigole, mais là c'est sérieux. Son entraîneur, il a dit là, s'il termine pas dans les 5, je crois que ça va être sa dernière course. Je sais pas où est-ce qu'il veut l'envoyer, mais en tout cas, s'il m'a dit, enfin il m'a dit, non, il l'a dit comme ça. Il a dit que c'était terminé, son avenir professionnel se terminerait peut-être avec cette course. Donc bah voilà, hein. Mais bon, là on a vraiment besoin qu'il nous rassure. Il fait rien là en ce moment. Le pronostic, ça donne 10, 2, 5, 4, 12, 8, 11, 3, cheval de complément, là, si jamais un autre important, ça peut arriver, le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez le moins, ciao.